amis Bélier, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour le début du mois de janvier 2026. Évidemment, vous le savez, cette guidance, elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, pour débuter cette année... Oh, bah alors, les béliers, vous vous sentez un petit peu seul, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression, là, que personne ne prend en compte vraiment vos besoins, que vous avez peut-être été mis un peu à l'écart, c'est peut-être vous qui vous mettez à l'écart aussi pour certains, mais en tout cas, ici, petite tristesse, petite lassitude, hein, on sent de la lassitude ici. Allez, on va voir. Bon, ben, en tout cas... Pour le début d'année, là, ça va vous obliger à changer des choses. En fait, c'est comme si le fait de vous rendre compte que il y a peut-être des personnes sur qui vous pouvez pas tout à fait compter, vous allez faire le ménage. C'est plutôt pas mal en réalité parce que ça va vous obliger à engager une véritable transformation. Là, vous allez choisir d'aller vers autre chose, quelque chose de meilleur pour vous. Bien sûr, ça induit de laisser des situations ou des personnes derrière vous, mais l'idée ici, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, ramener beaucoup de joie et sortir de sentiments de super, on m'a laissé tomber quoi. Vous voyez ? Allez, évidemment, ça peut être un peu sur un thème professionnel, amical, familial, voire pourquoi pas sentimental. Ouais, mais alors attendez, parce que là, vraiment, il y a un énorme sentiment de solitude qui est là, quoi. Ok, il y a des choses qui sont en mouvement et vous êtes en train de transformer, mais finalement, attention au chemin que vous prenez parce que c'est comme si finalement ici, avec ce 5 de coupe renversée, les choses, elles étaient encore amplifiées. Donc, il faudrait pas que pour pouvoir vous sentir moins seul, vous vous éloignez encore plus et puis finalement, vous vous sentez encore plus seul. C'est un peu le risque ici. Donc, choisissez quand même vos batailles, choisissez le ménage que vous devez faire dans votre vie, mais surtout, choisissez ce qui va vous donner du bien-être et pas, amplifier ce sentiment un petit peu d'abandon parce que finalement quand vous allez faire ça, d'un seul coup vous allez commencer à être focus sur le passé et pas du tout voir de nouvelles opportunités. Vous voyez, vous allez rester tellement focus sur le passé que vous allez entretenir le manque, la solitude, etc. Attention donc aux évolutions que vous allez mettre en place, les amis, pour ceux qui sont concernés. Il semble d'ailleurs que le sentiment là un petit peu d'abandon, de solitude qu'on a évoqué depuis le début, il semble qu'il soit là déjà d'avant, hein, probablement dès 2025, fin 2025 en tout cas, mais là, début janvier, faudrait pas l'amplifier, vous voyez? Ça, c'est un petit peu le risque ici. Ouais, c'est comme si vous aviez plus la force. Vous voyez, on a la carte de la force, bon, et on a le pendu. C'est comme si à un moment donné, vous perdiez un petit peu courage. Alors, c'est forcément, hein, quand on commence à perdre courage, quand on commence à accepter quelque chose qu'on croit comme une fatalité, c'est là où finalement on se retrouve totalement bloqué et on a le sentiment de pas pouvoir trouver de solution. C'est votre risque ici. Alors, les amis, là, je vous explique un risque, vous avez l'opportunité de le dépasser. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans cette guidance, il tient à vous de vous dire, non, en fait, l'évolution que je vais prendre, elle va plutôt aller vers l'ouverture plutôt que de me renfermer sur quelque chose qui n'est plus de circonstance finalement et qui me fait encore plus mal. Donc là, on sent bien que il va falloir accueillir la nouvelle année en ouvrant les bras, vous voyez, en ouvrant les portes, plutôt qu'en les refermant comme si vous aviez peur de passer à une nouvelle étape. Parce que sinon, vous allez avoir le sentiment d'arriver finalement un peu à rien dans votre projet, dans votre situation. Vraiment, je vous laisse adapter le sujet ici, puisque il n'est pas encore sorti. Mais ici, c'est vrai que on sent que c'est entre vos mains et on sent malheureusement que vous pourriez être tenté, un peu contre votre gré probablement, d'entretenir quelque chose de plutôt négatif. Ok, on parle plutôt de travail ici. Un travail, une passion, et peut-être aussi de l'argent, quoi. Vous avez le sentiment de pas être soutenu professionnellement, vous avez le sentiment que là, vous avez peut-être perdu un job et que vous retrouverez jamais aussi bien, que financièrement c'est compliqué et que ça sera jamais aussi bien. Enfin, vous voyez que vous n'arriverez pas à remonter la pente. Vous voyez, ça va être ce genre de choses. Donc,
là, à vos risques et périls d'avoir une énergie que vous allez projeter sur 2026 un peu négative et qui pourrait venir un peu, en tout cas sur le début d'année, vous perturber. Bien sûr que là, vous vivez une situation qui semble un petit peu complexe et difficile, voire douloureuse pour certains, mais attention aux énergies que vous projetez par la suite. Ça peut être aussi une histoire d'engagement. Bon, allez, on continue. Pour le sentimental, n'hésitez pas à, évidemment, aller sur ma page TikTok, Célie m'a dit. Alors, on a la carte du soleil et on a le 9 de denier. Alors, avec ces deux cartes ici, on voit bien que vous vous dites, bon, là, comme on l'avait vu tout à l'heure, il faut que je fasse évoluer les choses, il faut que je transforme les choses. Donc, je dois choisir mon bonheur. Ce qui est votre enjeu. Ce qui est votre enjeu pour pas, sur le début du mois de janvier, vous sentir un petit peu empêché, vous voyez. Et vous savez que c'est entre vos mains. Vous savez, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais en fait, vous prenez conscience de ce qui se joue. D'accord? Donc, il y a quand même une part de vous qui fait en sorte de, comment dire, d'évoluer vers le meilleur, de ramener la joie, de reprendre les choses en main, même si vous devez le faire seul. Hein. Mais vous voyez, là, on le comprend très bien, en fait. Avec juste ces deux cartes-là, on comprend bien. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment bouleversé, qui vous a obligé, on l'a vu ici, à transformer les choses et qui vous a un peu, d'une certaine manière, laissé sur le carreau. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose que vous avez choisi, hein, on le comprend bien. Mais ce bouleversement, là, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que j'en fais un tremplin ou est-ce que j'en fais un peu... désolé de l'expression, mais un peu mon tombeau, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que j'utilise ça pour me dire, là, j'ai des nouveaux challenges, go, parce que je me connais, j'ai la capacité d'aller chercher ce que je veux, d'aller créer quelque chose, d'être avec la bonne personne, de pouvoir développer mon projet, mes finances, etc. Ou est-ce que, je m'effondre? Vous voyez? Et ça, début d'année, les amis, c'est vous qui allez devoir le décider et ça pourrait bien, sur au moins le mois de janvier, vraiment définir comment vous allez avancer. Allez, on continue. Alors, pour vous les béliers, ouais. Bon, je suis quand même... Je suis embêtée parce qu'on sent bien qu'il va y avoir les deux versions ici. Pour certains, il y a vraiment ce blocage et vous dites non, j'ai pas la force en fait. J'en ai marre, les épreuves, etc. J'en ai trop eu, j'ai plus envie, j'ai pas envie de faire les efforts, etc. Vous voyez? Et puis pour d'autres, c'est je dois lâcher prise et je dois avancer. Sincèrement, c'est ce que je vous souhaite. On voit que vraiment, il y a une partie d'entre vous où vous allez saisir les belles opportunités d'aller vers un renouveau. Et puis les autres, vous allez rester bloqué sur ce passé qui va faire que au final, vous allez avoir du mal à avancer. Sincèrement, choisissez la première option. Rappelez-vous de qui vous êtes, de tout ce que vous avez comme qualité, compétences, comme rayonnement, etc. Et avancez. Mais là, il y a un véritable lâcher-prise et accepter que l'année 2026, en tout cas le début de l'année 2026, soit un début de renouveau pour vous. En tout cas, tout vous y pousse, surtout ne vous enfermez pas dans un passé qui visiblement est encore quelque chose de douloureux pour vous. Et bien voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé, c'est le cas. N'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales et de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très belle année 2026 avec un beau mois de janvier. Au revoir.